propres ailes du papillon. Un jour, un grand-papa, il était avec son petit-fils, il marchait. Et quand il marchait comme ça, il marchait, d'un coup, il voit sur une branche de fleurs, il voit un papillon qui va bientôt sortir de son cocon. Alors le grand-père, il dit à son petit-fils, il lui dit, regarde mon petit-fils, quelque chose d'exceptionnel, regarde comment Hachem il fait les choses. Il dit, regarde, tu vois ça? Il lui dit, oui, avant, c'était un ver de terre. C'était un ver de terre. Il est rentré dans une hibernation. Il fait sortir un peu de bave de sa bouche. De sa bave se créait un cocon, comme un coquillage. Et dedans, en vérité, il a des ailes et il commence à devenir un papillon. Alors il dit à son petit-fils, on va revenir demain et on va voir comment il sort le papillon. Ils sont revenus le lendemain et ils voient comment le papillon il commence à bouger des ailes petit à petit dans le cocon. Mais ils ont vu que le cocon, il était encore fermé. Alors le grand-père, il dit à son petit-fils, il lui dit, regarde, demain je ne pourrai pas venir avec toi, mais c'est sûr que demain, il va sortir de son cocon. Alors tu viendras à cette heure-ci pour voir comment il sort de son cocon. Mais, j'ai une chose à te demander. Il dit quoi? Il lui dit, au moment où le papillon, il va briser le cocon, il va souffrir énormément. Il va avoir ses ailes qui vont l'embêter, parce que quand il est rentré, il était comme un ver de terre. Maintenant, il a des ailes. C'est un papillon, c'est grand. Donc maintenant, il doit sortir dans un trou qui est 10 fois plus petit de sa grandeur. Donc, toi, tu vas avoir beaucoup de peine, il dit le grand-père à son petit-fils. Tu vas avoir de la peine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider, tu vas essayer de casser le cocon. Et il dit, mais surtout, ne lui fais pas ça. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand il va frapper avec ses ailes, en vérité, il va se muscler les ailes pour toute sa vie et il pourra voler toute sa vie. Par contre, toi, si toi tu as de la peine parce que tu veux pas qu'il souffre et tu vas lui enlever son cocon, il va voler 2 secondes, il va tomber et il va mourir. Le petit-fils, il n'a pas tellement cru à son papa, à son grand-père. Le lendemain, il est revenu. Et il s'est dit, moi, on va voir ce qui va se passer. Et il voit comment réellement le papillon, il combat un combat énorme en essayant de sortir du cocon. Et il dit, oh là là, mon grand-père avait raison. Et il voit, mais il a son cœur, il est trop faible, le petit-fils. Il dit, oh là là, j'ai tellement de peine pour ce papillon, je suis obligé de l'aider. Il est venu pour retirer le cocon. Le papillon est sorti, il a volé 2 secondes, il est tombé par terre, il est mort. Rabbeinu Akadosh, il nous apprend, mes amis, que des fois, il y a des difficultés. Vous savez, c'est quoi ces difficultés? C'est un cocon. Ce cocon-là, si on ne le passe pas, on va crever. En fait, nos problèmes à nous, c'est de la musculation pour qu'on devienne encore plus fort. Hachem nous envoie des épreuves tous les jours pour qu'on se renforce tous les jours dans la Emouna. Pour qu'on se renforce tous les jours que tout c'est Hachem qui fait. Et que tout ce qu'il fait c'est pour le bien même si je ne le comprends pas. Mais ça c'est dans la vie normale. Moi je parle, et ce que Rabbeinu il parle c'est à plus forte raison dans le service divin. Mes amis, il faut se réveiller. Je parle à vous, je me parle à moi-même. Le Mashiach il va bientôt venir. Quand le Mashiach va venir, ça sera trop tard.